Bonjour, je m'appelle Julien Erhardt, j'ai 44 ans, je suis responsable du département accompagnement au changement au sein de l'Université de Strasbourg depuis sa création il y a un petit peu plus de 4 ans. Avant cela, j'ai une quinzaine d'années d'expérience professionnelle dans le secteur public et associatif en très grande majorité. Et les maîtres mots de mon parcours sont gestion de projets et d'équipes, structuration, animation, coordination et représentation. Alors au-delà de la responsabilité managériale et la responsabilité de la structure, le métier consiste en 3 mots à analyser, conseiller et accompagner. Donc je suis au même titre que mes collègues conseiller en accompagnement au changement. Il est intéressant de noter qu'on a changé de nom, on s'appelait auparavant département amélioration continue, on est devenu département accompagnement au changement pour prendre un terme sans doute un petit peu plus parlant et plus reconnu, plus général aussi que l'amélioration continue. Donc nous sommes 3 au sein du département accompagnement au changement et rattachés à la direction du pilotage et de l'amélioration continue. Donc je crois savoir que parmi nos alter ego dans les universités françaises, certains sont rattachés à une direction comme la nôtre, donc amélioration continue et pilotage, mais aussi parfois à la DRH ou à la direction générale des services. Et je ne crois pas qu'il y ait de situation idéale, mais par contre, il y a des historiques différents et puis parfois des velléités politiques aussi différentes. Nous sommes membres tous les 3, donc mes collègues et moi-même, membres de la communauté Atome, qui est portée donc par l'AMU. Et pour nous, être membre de la communauté Atome, c'est déjà se sentir un peu moins seul et pouvoir partager à la fois des situations professionnelles, des méthodes de travail, des outils, avec nos collègues, qu'ils soient bordelais, parisiens, marseillais, cannais, que sais-je encore, nancéens, pour faire de la proximité. Voilà, donc c'est surtout du partage, et puis c'est aussi profiter de l'animation de l'AMU, parce que animer un réseau professionnel, c'est beaucoup de temps et d'énergie, et le fait que ce soit l'AMU qui l'effectue avec compétence et bienveillance nous est très utile et très agréable. Donc on se réjouit de se retrouver d'ailleurs très bientôt en présentiel à Paris. Alors nos métiers sont des métiers finalement assez récents au sein de l'université et l'intérêt de nos métiers, c'est pas évident à dire, ce serait peut-être surtout pas à nous de le dire, mais plutôt aux usagers de nos services. Mais lorsque je tâche d'expliquer mon métier en externe à des gens qui ne connaissent ni la communauté universitaire ni ce métier-là, je tâche de dire que nous sommes de l'huile dans les rouages. Mais comme les rouages de l'université sont des gros rouages de taille imposante, on doit mettre beaucoup d'huile. Donc il nous arrive aussi quand même d'effectuer de la coordination, voire de la gestion de projets, et donc si je puis dire, de définir ou de co-définir les modes d'emploi de ces rouages ou de l'ensemble de la machine. Donc notre métier consiste en fait à venir en soutien des équipes de travail dans la mise en place de transformations organisationnelles ou fonctionnelles, des transformations d'importance ou de grande ampleur. Dans quel but ? Dans le but d'améliorer les organisations et les individus dans la conduite de leur mission, dans le but d'une plus grande cohérence des actions menées au sein de l'université, et dans le but également d'améliorer la qualité de vie au travail des agents. Donc notre offre de service, elle va du simple conseil ponctuel à l'accompagnement de démarches d'ampleur, de démarches qui peuvent prendre plusieurs années et à l'échelle de l'établissement entier. Mais l'essentiel de nos missions donc concourt en fait à accompagner des collectifs de travail et des managers au sein de services et de composantes. Très peu au niveau des laboratoires, en tout cas jusqu'à présent. Alors parmi nos missions, on effectue pas mal de choses et je voulais simplement présenter peut-être 2 de ces missions particulièrement réussies. Donc la première, c'est l'organisation et l'animation de séminaires, toujours dans une portée stratégique. Et en particulier, là, c'était un séminaire qui a duré 5 jours, donc c'est un gros travail, un séminaire qui s'adressait à un réseau francophone de directeurs généraux d'université. Donc
L'enjeu principal, c'était bien sûr de répondre aux objectifs de ce séminaire, mais aussi de proposer des animations qui soient suffisamment rythmées et suffisamment diverses pour ne pas ennuyer les participants, parce que 5 jours, encore une fois, c'est très long, et donc de trouver des animations qui puissent être originales et même parfois drôles. Donc ça, ce qui est important de noter, c'est, pour moi en tout cas, notre capacité à proposer des animations qui nous ressemblent et avec lesquelles on va se sentir à l'aise pour pouvoir mettre le plus à l'aise possible les participants eux-mêmes. Donc on a réussi, je crois, cet objectif-là, puisque les participants eux-mêmes étaient très contents à la fois du fond et de la forme de ce séminaire. On a pu répondre aux objectifs, mais aussi donner du plaisir aux participants et nous-mêmes en prendre, ce qui n'est pas accessoire dans nos métiers. Voilà, donc ça c'est une première réussite. Et puis la deuxième, ce que je voulais mettre en avant, ce qui est sans doute plus classique en fait dans notre offre de service, c'était l'accompagnement d'un gros service de l'Université de Strasbourg à la réorganisation d'un de ses départements. Le premier point, et c'est pas le moins important, c'était d'arriver à négocier la commande avec nos commanditaires. On le fait toujours, mais là, dans ce cas d'espèce, les commanditaires avaient imaginé une méthode d'accompagnement qui ne nous semblait pas pertinente, parce qu'elle faisait reposer une charge, à notre avis en tout cas, trop importante sur les agents, sur les équipes concernées. Et nous, il a fallu renégocier cette commande de façon à ce qu'ils prennent leur juste niveau de responsabilité et qu'ils aillent dans la prise de décision sans mobiliser à ce moment-là les agents. Par contre, il était très important pour nous d'assurer une communication auprès des agents concernés, mais non pas une sollicitation sur le fond, mais bien une communication régulière, même parfois assez minimaliste, pour les informer de l'avancée de la démarche. Au final, chacun a été dans son bon niveau de responsabilité, chacun s'est senti à sa place, ce qui a permis d'avoir une réorganisation qui a porté ses fruits en termes d'efficacité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le département se trouve plus efficace qu'il ne l'était, mais aussi en termes de qualité de vie et de relations entre les agents eux-mêmes et entre les agents et le niveau managérial, où là il y a de la confiance qui s'est non pas créée mais qui s'est renforcée, donc ça a très bien fonctionné pour ça, et une qualité de service effectivement bien améliorée encore pour l'ensemble de la communauté universitaire. Donc ça a permis élévation de la qualité de service, élévation de la qualité de vie au travail, renforcement de la confiance en interne entre les agents et le niveau managérial. Et puis pour nous, au sein du département accompagnement au changement, ça a permis peut-être un effet boule de neige, en tout cas, de renforcer notre image auprès de la communauté universitaire et de pouvoir nous appuyer sur cette expérience réussie. Et ce sont même la direction en fait, de ce service qui nous fait, si je puis dire, un peu de pub au sein de la communauté universitaire pour dire à quoi on peut servir et que ça fonctionne.